album d'Astérix et Obélix, Astérix et la Transitalique. Eh bien, cette semaine, nous nous intéressons à leur créateur, René Goscinny, à l'occasion des 40 ans de sa disparition. René Goscinny qui ne s'est pas arrêté là, puisqu'il est également le père du petit Nicolas, de Lucky Luke ou encore d'Is No Good. Pour la première fois, une vaste exposition lui est consacrée au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Visite. C'est un de mes principaux professeurs d'humour, je pense. Ça, j'adore. Et en cela, donc, il nous enseigne une matière qui est sans doute la plus essentielle, ou l'une des plus essentielles à notre existence. Ouais. Voici l'effet René Goscinny, la banane, le sourire, le fou rire, tous les degrés de l'humour contenus dans une planche de bande dessinée. René Goscinny était comme ça, naturellement drôle, naturellement imaginatif. C'était un être qui voyait le monde avec les lunettes du comique. Il repérait les incongruités, le ridicule, et puis il adorait la parodie, la satire, l'humour noir. Goscinny, c'est plus de 500 millions d'albums vendus, des histoires traduites dans 150 langues, un stakhanoviste du scénario. Et on lui doit rien moins qu'Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas ou Is No Good, pour ne citer que les plus populaires de ses héros. Dès son enfance, il est bercé par les lettres dans l'imprimerie familiale. Dans ses années d'exil en Amérique latine, il précise son trait et forge son regard sur le monde. Derrière le bon mot, toujours une vérité bonne à dire. Surtout, Goscinny apprend à manier les langues, à jouer avec la langue. Je vais vous mettre du latin, je vais vous mettre X, je vais vous mettre du US, puis je vais construire mes mots, et puis il a peur de rien. Le calembour est infâme, mais la chose est splendide. Ce chien est le plus stupide ami de l'homme. Et il introduit l'anomalie, il introduit le truc qui ne va pas, il décale, il coince. En 1959, René Goscinny cofonde le magazine Pilote. Les plus fins crayons vont s'y côtoyer, les futurs grands s'y font une place. Goscinny va aussi nouer des amitiés indéfectibles. Uderzo, Tabary, Maurice, Sampé, ses compères dessinent, lui dépeint les caractères. C'est un moraliste, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de leçons, mais il montre, je le disais, comme à La Bruyère ou à La Fontaine. Et travailler chaque fois avec des gens différents vous oblige à recadrer votre vision sans pour autant perdre ce qui en constitue l'essentiel. Je crois qu'il a aimé ça. Planches originales et photos de famille s'exposent au musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris. Car oui, René Goscinny était juif, fils de la diaspora polono-ukrainienne. Rien dans son œuvre ne laisse deviner la disparition de ses proches dans les camps de concentration. Mais son humour est son héritage.